Vous voulez améliorer instantanément vos vidéos sur votre iPhone? Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 mouvements de gimbal qui amélioreront sérieusement la réalisation de vos films sur votre iPhone. Nous sommes ici au magnifique Lac des Nations à Sherbrooke, Québec. J'utilise un gimbal, le OM iSteady M7 avec mon iPhone 16 Pro Max. Je vais filmer un taux cinématographique de 24 images par seconde. Que vous débutiez avec un gimbal ou que vous soyez déjà à l'aise avec un, ces mouvements vous aideront à passer à la vitesse supérieure. Mais voici le meilleur, vous pouvez faire ces mouvements avec n'importe quel smartphone et n'importe quel gimbal. Cette vidéo ne parle pas de l'équipement, elle parle des mouvements. Vous verrez exactement comment je configure mon gimbal, quel mode j'utilise et tous mes paramètres de caméra iPhone afin que vous puissiez suivre en toute confiance. Note rapide, cette vidéo n'est pas commanditée. J'ai acheté tous les équipements moi-même. Donc, tout ce que je partage aujourd'hui est basé sur une utilisation réelle et une expérience honnête. Et restez jusqu'à la fin, j'ai un montage rapide qui montre les 10 mouvements en action. Très bien, allons-y et transformons nos vidéos iPhone en magie cinématographique. On va utiliser l'application Blackmagic Camera parce qu'elle nous donne beaucoup plus de contrôle sur la mise au point et l'exposition. D'abord, je vais dans Réglages, Enregistrement, et je choisis Apple ProRes 422 comme codec. Si tu manques d'espace sur ton iPhone, pas de souci, tu peux passer en HEVC 265 avec un débit maximum de 54 MB par seconde et garder une excellente qualité d'image. On recule de niveau. Pour la résolution, on filme en 4K. Et pour l'espace colorimétrique, Apple Log HDR, parfait pour avoir plus de flexibilité lors de l'étalonnage des couleurs. Dans les réglages de caméra, j'active bloquer la balance des blancs sur l'enregistrement. Ça évite des changements de couleurs bizarres pendant que je filme. Ma vitesse d'obturation est réglée pour un look vraiment cinématographique. On retourne dans la caméra. On est à 24 images par seconde avec une obturation de 1/48e de seconde. Pour la balance des blancs, je la mets d'abord en mode auto pour avoir une bonne base, puis je la verrouille avant d'enregistrer pour éviter des fluctuations. Pour bien exposer mon image, j'utilise deux outils, le histogramme en bas à gauche et la bande Zebra. J'ai réglé mon Zebra à 80% pour détecter facilement les hautes lumières trop exposées. Côté audio, j'utilise le DJI Mic 2 comme micro principal. Il enregistre en interne et en même temps sur mon DJI Pocket 3. Et pour faciliter la synchronisation du son plus tard, j'enregistre aussi une piste audio directement dans l'iPhone pour faciliter la synchronisation des clips. Et voilà, maintenant tout est prêt. On passe tout de suite au mouvement de gimbal. Mon premier mouvement, la révélation latérale, je commence caché derrière cette colonne, puis je glisse tout doucement pour révéler mon sujet. Ça crée une sensation de mystère. Au préalable, j'ai verrouillé le focus sur mon sujet principal afin d'éviter une variation de focus lorsque je serai derrière la colonne. Maintenant, je vais vous montrer une variation, la révélation verticale. Je vais me cacher derrière ce mur et je vais monter graduellement le plus haut possible pour monter ce magnifique pont. Au préalable, j'ai fait le focus sur le pont pour éviter une variation du focus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un like et d'ajouter un commentaire ci-dessous. Ce sera très apprécié. Merci. Ensuite, le parallaxe ou le glissement latéral. Je marche latéralement à gauche ou à droite, tout en gardant le sujet bien centré dans le cadre. Et toujours les genoux souples, style marche ninja. Un petit conseil, ajoute un élément proche de la caméra, comme un arbre ou un poteau ou une main courante. Ça donne beaucoup de profondeur au plan. Voici un autre mouvement de parallaxe dans un autre environnement. Comme vous pouvez remarquer, je marche ce style ninja et j'ai les deux mains sur le poignet de la gimbal pour me donner plus de stabilité. En plus, je garde mon sujet bien centré dans le cadre.
numéro 3, push-in ou dolly avant, c'est super simple. Je marche lentement vers mon sujet en ligne droite. Je verrouille la mise au point pour que ça reste net. Je tiens le gimbal avec 2 mains, coude plié et genoux souples, comme un ninja. Un petit conseil, si tu inclines légèrement le gimbal vers le haut en avançant, l'effet sera encore plus cinématographique. Une autre location qui vous montre un mouvement de dolly avant. Maintenant, le move numéro 4, qui est le pull-out ou dolly arrière. C'est le même principe que le dolly avant, mais on recule. Je verrouille la mise au point sur mon sujet, puis je recule doucement en le gardant bien cadré. Le gimbal bien droit. Attention, tu mets les pieds. Un petit conseil, commence près du sujet et recule pour dévoiler un plan large. C'est parfait pour une transition. Voici une autre version du dolly arrière. Attention où tu mets les pieds pour ne pas t'enfarger. Le numéro 5, l'orbite. Le gimbal est placé très bas, pointant vers le haut. Je fais un cercle autour de mon sujet en le gardant centré. Je verrouille la mise au point et je marche en tournant mon corps de façon fluide. Un petit conseil, si tu inclines légèrement le gimbal vers l'intérieur, le rendu est encore plus sympathique. Le fake drone ou faux drone. J'ai ajouté une extension pour donner l'impression de hauteur et un plan de drone. Je commence au sol, puis je monte doucement en avançant vers le sujet en marchant de façon ninja. Un petit conseil, incline légèrement la caméra vers le bas ou le haut pour un effet encore plus aérien. La descente de grue, le numéro 7. Je commence en hauteur et je descends lentement le gimbal tout en gardant mon sujet bien cadré. Je fais attention pour absorber les secousses. Dans cette version de descente de grue, j'ai incorporé un mouvement avant, ce qui donne une nouvelle dimension à la descente. Je plie les genoux légèrement pour absorber les secousses, ce qui est parfait pour une transition fluide entre deux endroits. Le mouvement numéro 8, la montée de grue ou crane up. Je commence bas près du sol et je monte doucement le gimbal en gardant le sujet dans le cadre. Je plie les genoux pour absorber les chocs. Un petit conseil, une légère inclinaison pendant la montée accentue l'effet de drone. Voici une variation de la montée de grue. Je commence bas près du sol, j'ajoute du mouvement en marchant et en montant, tout en inclinant vers le haut. Le numéro 9, suivi en contre-plongée ou low angle tracking. Je commence avec mon gimbal très bas. Je me déplace rapidement vers le sujet tout en essayant de le suivre et je vais terminer avec une inclinaison vers le haut. Prêt pour un truc de fou? Le numéro 10, le spin Inception ou rotation Inception. Je vais faire tourner le gimbal tout en avançant, créant un horizon qui vrille autour de moi. Utilise le mode Inception si ton gimbal là, sinon utilise le joystick pour faire tourner ton gimbal.
La symétrie est super importante. Tu peux utiliser des arbres, des ponts ou des sentiers étroits. Le cadre doit ressembler à un vortex en tournant. Dans ce cas-ci, j'utilise le bois d'inception sur la passerelle, ce qui donne un effet vraiment spécial. J'essaie de compléter le mouvement avec le gimbal à l'horizontale. Très bien. Avant de continuer, voici un aperçu des 10 mouvements de gimbal pour que vous puissiez voir comment ils s'enchaînent et vous inspirer à les essayer dans vos propres vidéos. Et voilà 10 mouvements de gimbal cinématique capturés ici au Lac des Nations avec juste un smartphone. Si vous avez appris quelque chose et vous avez été inspiré, aimez, abonnez-vous et écrivez un commentaire ci-dessous. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut!